Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de 5 secrets, 5 anecdotes sur Hitler pour égayer un petit peu ta culture générale. Commençons directement avec les politiques anti-tabac du Troisième Reich, à l'heure où Churchill déclarait qu'il devait sa longévité aux cigares et à l'alcool. Et lorsqu'aux États-Unis des médecins faisaient de la pub pour les cigarettes, les médecins nazis, eux, s'étaient déjà rendus compte des dévastes liés à la cigarette sur les femmes enceintes, sur le lait maternel, sur le vieillissement et donc sur la santé en général. Et Hitler lui-même, qui était un grand fumeur, parfois il arrivait à 40 cigarettes par jour, a arrêté totalement. Ensuite, il a interdit l'usage de la cigarette dans les transports en commun, il a extrêmement limité dans les lieux publics, il a même diminué les rations de cigarettes aux militaires. Tout ça dans le but de préserver la pureté de la race aryenne, bien entendu. Parce qu'au passage, il déclarait que les femmes qui fumaient étaient moins attrayantes physiquement et donc moins susceptibles de devenir de bonnes mères de famille allemandes. Quoi qu'il en soit, à l'époque, le mouvement anti-tabac du Troisième Reich était le plus important au monde, et d'ailleurs tout au long du XXe siècle, aucune campagne anti-tabac n'a eu la même efficacité que celle des nazis. Pour continuer, c'est vrai que Hitler est parfois réputé comme un défenseur de la cause animale. Il est vrai que sous sa gouvernance, il y a eu quelques lois qui ont été dans ce sens, comme par exemple il a limité les pratiques barbares dans les abattoirs, il a également interdit le gavage des oies, il a interdit la vivisection d'animaux sans anesthésie, et il a également interdit tous les tests sur des animaux. Après, faut pas oublier que tous ces tests-là étaient faits sur des humains, donc pour le côté éthique, c'était pas encore totalement ça. Et donc pour son petit côté défenseur des animaux et de la cause animale. D'ailleurs, à l'époque, pour la propagande sur le Troisième Reich, il distribuait des petites cartes postales où on voyait Hitler donner à manger à des biches en pleine forêt, avec écrit en dessous le Führer ami des animaux. Enfin, il faut pas oublier que ça, c'est une arme de propagande. Hitler voulait attirer la sympathie du peuple, passer pour quelqu'un de gentil, de bienveillant, et donc on peut pas s'empêcher de penser, et ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo, que son combat pour le droit des animaux, pour la cause animale, est quand même saupoudré d'hypocrisie. Certaines études sociologiques visent à démontrer que la commercialisation de poupées gonflables diminuerait le risque d'agression sexuelle. D'ailleurs, au Japon, ils commercialisent des poupées gonflables d'enfants de 5 ou 6 ans, mais ça, c'est un autre débat. Et devine à qui devons-nous cette joyeuse invention ? Et bah oui, à Hitler et son comité rapproché, qui voulaient vraiment lutter contre la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible, que les soldats allemands attrapaient en allant voir les prostituées françaises. Donc il voulait fournir son armée entière de soldats en poupées gonflables. Et il faut pas oublier qu'il voyait déjà d'un mauvais œil le métissage, il comprenait pas que des Allemands puissent aller se taper des Françaises. D'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, là où il était caporal, il considérait que tous ses camarades qui allaient voir des Françaises pour faire la fête étaient tout simplement des traîtres à la nation. Pour conclure, le projet a été abandonné, très peu de soldats étaient convaincus à l'idée de trimballer une poupée gonflable sur le champ de bataille, et on peut les comprendre. Mais bon, on peut se dire que peut-être chaque année, plein d'agressions sexuelles sont évitées grâce à Hitler. Comme tu le sais, Hitler ne voulait surtout pas être mêlé à tout ce qui touchait les camps de concentration et d'extermination. D'ailleurs, durant toute sa vie, il n'a jamais été en visiter un seul, et il ne donnait aucun ordre par écrit pour ces camps. Il donnait que des ordres oraux, de sorte qu'il ne soit pas responsable légalement. Mais tout de même, pour te montrer à quel point sa folie et sa détermination étaient grandes, il conservait précieusement, très précieusement, plein d'objets qu'on pouvait assimiler à la culture juive, car il avait projet dans le futur d'ouvrir un musée qu'il disait, comment il l'appelait, à la mémoire d'une race disparue. Assez étrange le bonhomme. On va finir avec un 5e secret en parlant un tout petit peu de cinéma et donc bien entendu de Charlie Chaplin. D'ailleurs au passage, Hitler était un grand fan de Charlot, le personnage de Charlie Chaplin dans ses films. Et comme tu le sais très bien, l'une des œuvres majeures de la filmographie de Chaplin est bien entendu Le Dictateur, où il critique ouvertement et il fait passer Hitler pour un idiot fini. C'est d'ailleurs au passage le premier film de Charlie Chaplin avec des paroles. Et bah sache qu'Hitler, ce film-là, il l'a vu. Il l'a même vu 2 fois chez lui, avant de l'interdire dans tous les pays sous l'occupation nazie, et donc l'Allemagne bien entendu. Et à la fin de la guerre, Charlie Chaplin, qui n'était donc pas au courant de toutes les atrocités qui se passaient en Europe, a même déclaré qu'il avait regretté de faire ce film, car il trouvait que le sujet était trop grave pour le traiter en comédie. J'espère que ces petites anecdotes t'auront plu, t'auront appris certaines choses. D'ailleurs au passage, durant le Troisième Reich, lorsque les jeunes mariés fêtaient leur mariage, la mairie leur offrait un bouquin, un livre gratuitement. Bon, c'était juste Mein Kampf. Bon allez, à la prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui peut faire peur, qui peut en décourager certains, mais crois-moi, je vais tout faire pour qu'à la fin de la vidéo, tu aies une idée assez générale de comment fonctionne le système bancaire et donc le mécanisme des crédits.